Bonjour à tous. L'association Faire du Neuf aujourd'hui vous présente Suzanne Ozoc, pour voilà, vous servir. ça n'a rien aujourd'hui. Voilà, et je vous reçois en milieu appartement où je suis, où je travaille depuis mes 15 ans. Voilà, je travaille la peinture parce que c'est une vocation, donc c'est même pas dérivatif, c'est une vocation. C'est une vocation, voilà. J'ai toujours aimé le dessin, la peinture. Ça a toujours été mon passe-temps favori, voilà. C'est parce que ça demande de la concentration, c'est une sorte de méditation. Donc on arrive à s'extraire un peu du monde et à s'évader. Donc c'est un excellent moyen, voilà, pour exprimer ses sentiments, des idées, voilà, et puis donner une information sur les périodes, voilà, donc c'est le travail de l'artiste peintre aussi, hein, que de donner des infos et de rendre une atmosphère, voilà. Avez-vous eu dans votre famille des artistes dans le passé? Alors oui, alors justement, j'ai eu le soutien. Influencé? Absolument. J'ai eu le soutien de mon cousin Germain, qui est un peintre de Barbizon, l'école de Barbizon sur Paris, et il s'appelle Armand Bala, et il a fait des choses qui m'ont beaucoup impressionné, qui m'ont beaucoup inspiré, et ce sont des scènes suédoises très très jolies, très gracieuses. Et donc il m'a donné mes premiers pinceaux, il m'a donné ses vieux tubes, etc. Ces petits cartons et mallettes à peinture. Donc j'ai été trempée tout de suite, il m'a expliqué comment il fallait nettoyer les tubes, etc. Avec un peu de térébenthine, nettoyer sa palette, et ainsi de suite. Et donc à l'âge de 15 ans, j'ai commencé ma première toile qui est ici, celle-ci. Voilà, alors elle est... Nature morte. Oui, nature morte aux figues. Voilà. Et donc c'était intéressant, donc je tremblais tout ce que je savais avant de commencer. J'ai eu un trac. Mais bon, depuis je n'ai pas arrêté la peinture. Ouais. Sinon j'ai toujours fait un petit peu de gouache, de dessin, je faisais de la reproduction. Voilà, je crois que j'aime vraiment beaucoup ça. Hein. C'est ma deuxième peau. Sur votre CV, oui. Sur votre CV, vous avez commencé à exposer en 1975. Alors voilà, oui, ma première exposition s'est faite dans un club Léo Lagrange et j'étais très contente. J'ai mis quelques toiles dont la pâte était assez originale déjà pour l'époque. Donc j'avais fait des collages sur du contreplaqué. Voilà, on avait trouvé que c'était une facture originale. Et donc, ça m'a encouragée. Et puis, voilà, j'ai toujours eu l'assentiment de mes amis, de mes collègues, etc. Donc, on m'a toujours dit, tu peux me faire une petite rose, tu peux me faire un petit paysage de neige de Noël. Donc, ce qui fait que, c'est toujours été un peu mon truc, hein, depuis la tendre enfance. Donc, je peins même depuis la maternelle. Et en fait, on dit que les artistes sont ceux qui ont su rester, ont su garder leur âme d'enfant, c'est vrai, parce que oui, voilà. Oui, je parle de la douceur des couleurs que vous employez, on retrouve. Il y a ça aussi. C'est un univers magique. Voilà, et quand j'étais petite, effectivement le lire sur votre. Oui, sur mon curriculum et mon site, oui. Alors j'ai une page Facebook, bien sûr, hein, Ozoc Suzanne, qu'on peut consulter. Ainsi que votre numéro de téléphone, peut-être aussi. Oui, on peut. Oui. Parce que notre association est là pour justement vous... Notre association est là pour faire la promotion des votre artistes, art. Et donc, nous passons justement toutes vos coordonnées avec votre accord. Bien sûr, ça peut faciliter les choses, le contact. Si quelqu'un ne vous connaît pas, bien sûr, il aura tout pour pouvoir vous contacter. Parfait, donc... et vous découvrir plus approfondément encore que ce que nous pouvons vous proposer sur notre reportage. Voilà. Donc, c'est le 06 80 06 10
83. Voilà, on peut me contacter pour me demander, pour passer commande, faire un portrait, un travail sur les animaux de compagnie, etc. Voilà, et puis même de la création, et puis consulter ce que j'ai à mettre en ligne et en vente, voilà. Hein. Alors, quelle technique employez-vous? J'ai vu que vous avez de l'aquarelle, du pastel, un peu de couteau, vous faites du collage, vous avez fait par le passé, voilà. Du dessin, oui, de l'encre, de la craie grasse, de la craie à la cire, du pastel sec, j'adore. Voilà, même j'ai pu faire des portraits de chiens avec des pousses de bambou biseautés et puis du Nescafé dilué. Et donc ça rend des atmosphères très intéressantes. Ça fait un joli travail comme au bout de noix, par exemple. Et voilà, donc moi je mélange un peu toutes les approches, toutes les techniques. Je peux commencer une peinture qui terminera à l'huile. Je peux la commencer en faisant une trame, un dessin au pastel gras, ce qui se dilue après à la térébenthine. Donc voilà, ça permet beaucoup de liberté. Et bon, je conserve bien sûr toute l'approche traditionnelle, classique de la peinture, parce que je trouve que c'est important. Voilà, donc je peins gras sur maigre, voilà, ça ce sont les étapes. Et puis après, je laisse libre cours à mon imagination. C'est vrai que selon... c'est assez facile, hein, oui. Quand on voit le tableau qui est en face de sur le nous, mur, oui, là, oui. C'est vraiment... Voilà, écoutez, oui, c'est un univers un peu féerique, hein, j'aime beaucoup l'élément de la mer, l'eau, le liquide, tout ce qui est un peu... La raison que voilà. vous avez quand même beaucoup de tableaux sur Sanary. Oui, j'en ai fait pas mal aussi, oui, quand justement j'ai un petit moment où je m'ennuie, où je suis un petit peu seule, je m'assieds sur un banc, je regarde ce Sanary qui est si charmant et qui nous offre de si jolis petits coins de vue, dont des points de vue fabuleux, hein, c'est exceptionnel, donc moi je ne m'en lasse pas. Et donc je les mémorise, hein, je les croque, et voilà, donc sur un petit carnet. Ça peut m'accompagner, donc ça me tient compagnie, et puis en même temps, ça exalte un petit peu un temps qui pourrait paraître languissant. Non, c'est combien d'œuvres êtes-vous actuellement? Approximatif, bien sûr. Alors, approximativement, chez moi, je dois avoir une 50aine d'œuvres qui sont des pièces qui remontent justement aux premières archivales, aux premières archives. Et puis... ensuite, j'en ai fait quand même énormément. Je ne l'ai pas comptabilisé, mais je sais pas, je dois avoisiner les 700 à 800. Vous avez dû faire des photos quand même. J'ai fait pas mal de photos. Je vais les compter. Souvenir. Oui, quelquefois il y en a qui sont passés au travers. Mais si, j'ai tout bien organisé. Hein. J'ai mes comptes rendus, mes books, les CV, les photos, des collectionneurs, ceux qui m'ont acheté. Donc je dis, les gens qui me connaissent savent que j'ai été collectionnée en premier lieu par les Suisses qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils ont reconnu que mon travail était intéressant. Ensuite, c'était les États-Unis. Où vous avez exposé? Où j'ai exposé avec l'aide d'une amie qui est devenue la personne qui m'a le plus aidée justement dans le milieu artistique, en me soutenant, m'achetant des toiles régulièrement, et qui habite aux États-Unis. C'est une Française mariée, elle s'appelle Marie-Claire Grave, voilà, et je la remercie. Voilà, du fond du cœur, parce que bon, ce sont des âmes mécènes hein, qui aident voilà, c'est mon mentor. Et puis j'ai aussi Madame Josiane Soulier-Dubois, au tout début, il y a une 30aine d'années, qui a demandé à me connaître parce que j'avais exposé au Vieux Moulin à Olioul, et elle avait trouvé ça vraiment original.
Donc, cette personne m'a beaucoup aidée aussi. Donc, voilà. Et là, maintenant, j'ai un nouvel entourage aussi, avec voilà, le docteur Hélène Desarmagnac. Et donc, voilà, je suis entourée. J'ai toujours été plus ou moins entourée. Hein. C'est un parcours artistique. C'est le mien. On retrouve vos racines dans vos... On retrouve, bien sûr, alors là... La culture. Mais oui, je pense que je devais avoir tellement de choses à exprimer parce que c'est vrai que ça fait une complexité, le fait d'avoir deux origines bon, aussi incongrues, parce que c'est vrai que moi je suis d'origine arménienne de par ma maman et par mon père turc, et donc ce qui aurait dû être un reproche, une vengeance, depuis, parce qu'il y a eu un génocide. Bon, eh bien, c'est quand même, je suis le fruit de l'amour. Et donc, j'ai ça, en fait, c'est le message que j'ai apporté à l'humanité. En grossièrement parlant, voilà, c'est un message d'amour et de paix et voilà. Il faut se servir de ses propres richesses et puis pardonner. Voilà, je pense que pour la paix sur Terre, et puis voilà, puis je trouve que c'est joli d'envoyer des images comme ça aux gens et d'illuminer un petit peu leur vie, des murs d'hôpitaux par exemple sans tableau, mais je trouve que c'est un peu désolant, et tout ça, ça m'encourage à poursuivre mon travail de l'image. Suzanne, avez-vous d'autres passions que la peinture? La sculpture, avez-vous touché? Alors oui, j'ai fait un petit peu d'argile, de terre glaise. Oui, j'ai commencé comme ça d'ailleurs. J'avais du mal à aller au cours quand j'étais en art plastique à la faculté d'Aix-en-Provence. Et je passais des heures à façonner un petit peu parce que c'est très sensuel, et puis bon, ça fait toujours partie de c'est très féminin tout ce que vous nous présentez. Oui, j'en ai fait. Alors dernièrement, un des derniers, il n'a pas de figure, il n'a pas vraiment d'allure, mais bon, il est sorti cette espèce de petit lapin, c'est un lapin-chat. Voilà, c'est un lapin-chat. Mais avec la compagnie que vous avez de votre gros chat. Oui. Bon, grand chat, il n'est pas gros, je vous en prie. Non, il est grand, mais il est grand. Il est beau. Il est beau, oui. Il est pas malheureux. Oui, alors j'ai fait son portrait. Hein. Il est très joli, le portrait que j'ai fait de lui quand il était petit. Et oui, j'aime les animaux, j'aime la nature, j'aime la lecture. Et qu'est-ce que j'ai comme autre expression? J'aime aller danser. Enfin, pas cette année, mais sinon j'ai adoré aller danser. Et j'adore la musique, la natation, les amis et la vie simple et tranquille. Peinture en musique, bien sûr. Ah oui, alors je peux aller jusqu'à peindre directement avec le tube en mettant les Pink Floyd, j'aime bien. J'ai bien aimé justement Morten Arquette, donc j'ai fait le portrait. J'aime les films de Keanu Reeves, j'ai fait encore son portrait. Voilà, de temps en temps, j'ai des lubies. Donc j'avance. Hein. Ça me permet de travailler et de faire des études. Je continue d'étudier et ça fait partie aussi de la création. Avez-vous un projet? Alors, à part exposer. À part exposer, oui. Pour l'instant... mes projets sont de recevoir ma famille bientôt. Voyager, j'aimerais bien, mais je n'en ai point les moyens. Parce que c'est ou peindre ou voyager pour l'instant. Et non, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Avez-vous touché les icônes? Alors, j'ai pas touché l'icône, mais j'ai fait de l'iconographie un petit peu, parce que c'est vrai que quelquefois, sous ma main, l'inspiration a donné des choses très très subtiles, délicates au niveau. Et donc j'en ai vendu un il n'y a pas longtemps. J'ai fait une exposition avec le salon du livre au Castellet.
dernièrement, là, en ce janvier 2020. Et j'ai vendu justement une jolie toile. C'était une Madone à l'enfant, très très jolie. Et ça pourrait être un projet de faire de l'iconographie. Voilà. Oui, ben, vous travaillez sur la toile. Sur le bois, avez-vous déjà essayé? Alors oui, j'adore. Donc mes premières approches, donc c'était avec du collage. C'est parce que j'avais été impressionnée par quelqu'un qui faisait des choses fabuleuses dans les revues, donc ça m'avait bien impressionné. En fait, ça m'a permis, le bois et le collage, ça m'a permis de développer, de commencer à faire mes propres créations. Parce qu'au départ, j'ai fait de la reproduction, de Renoir, tout ça que j'aimais beaucoup. Et tout ça, ça apprend. Ensuite, j'ai peint sur des portes de placard anciennes. J'ai fait ça au couteau avec quelques petites paillettes. Donc, il est né une espèce de promenade carnavalesque. C'était très joli. Il y avait une harmonie que je vais vous faire pour un cadeau de mariage à Madame Dubois. Et que j'ai cité tout à l'heure, qui m'avait bien aidé au départ. Et voilà, donc sinon j'aime beaucoup, oui, le support du bois j'aime beaucoup, j'en fais peu, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps j'oublie que ça peut être un support super enrichissant. Avez-vous, Suzanne, quelque chose à rajouter à ceci? Ben écoutez, je crois que je suis contente de pouvoir partager par le biais justement de cette interview et de cette vidéo, de pouvoir partager mon travail et qui, je l'espère, inspirera d'autres personnes. Et, parce que je sais que c'est déjà arrivé. Vous donnez des cours aussi. Et je donne des cours, voilà. Donc si jamais il y a une envie, il y a un besoin, eh bien je serai présente, voilà. Je vous remercie voilà, de nous avoir répondu à toutes ces questions. Et je fais du mieux que je pouvais, hein, je n'ai pas trop d'habitude, mais bon voilà. C'était très bien. Et je vous dis à bientôt avec Faire du Neuf. Au revoir. Au revoir, merci.